Salut, dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi est-ce qu'il faut arrêter d'aider les gens dans ton entourage, arrêter d'aider les gens qui comptent pour toi. Je vais te donner également des nouvelles de mon état de santé, des nouvelles de mon voyage également, comme tu le sais. J'enregistre une vidéo maintenant à chaque fois que je voyage et je voyage aujourd'hui. Voilà, donc je rentre en France dans l'après-midi, j'y serai demain matin. Pour moi, on est le 2 avril aujourd'hui, j'arriverai en France le 3 avril. Simplement, je ne sais pas à quel moment tu vas écouter cette vidéo. Pourquoi? Parce que la dernière fois que j'étais venu à La Réunion, j'ai cramé mon téléphone. Bon, il avait pris l'eau, d'accord, ok, pas de problème. Là, j'ai cramé l'ordinateur. Il n'a pas pris l'eau, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon ordinateur, si tu suis les vidéos, je l'avais acheté en mai 2019 en Suisse. Il est cramé. Un MacBook Pro, nouvelle version, etc. Cramé complètement, il ne fonctionne plus. Je ne sais pas ce qui se passe. A priori, c'est la carte mère. Je ne peux pas le faire réparer ici à La Réunion parce qu'ils ont trop de délais. En France, c'est un peu le bordel. Bon, bref, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va apparaître. En tout cas, je profite encore du beau temps à La Réunion. Enfin, du beau temps, si on peut dire. Je crois qu'il fait plus chaud en France en ce moment que là où je suis à La Réunion. En tout cas, je voulais te dire un truc. Il faut arrêter d'aider les gens qui sont chers pour toi. Alors pourquoi? Imagine un papillon, une chenille qui est dans sa chrysalide. Et donc elle lutte pour sortir de sa chrysalide, mais cette lutte est vitale pour elle, parce que c'est grâce à cette lutte qu'elle va pouvoir se durcir les ailes et pouvoir voler. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si tu vas aider cette chenille-là en découpant la chrysalide, en découpant le cocon, tu ne vas pas découper la chrysalide, découpe le cocon, et bien ce qui va se passer, c'est que ses ailes n'auront pas la force suffisante et ce papillon va mourir. C'est la même chose pour un œuf, pour un poussin qui lutte pour casser l'œuf, pour sortir de sa coquille. Si tu es là, tu vas lui dire « Oh, mais il fait pitié, il faut que je l'aide, je vais lui casser son œuf, je vais lui casser sa coquille. » Non, ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'aider, oui, mais sur le court terme, sur le long terme, ce poussin ne sera pas assez fort pour survivre dans le monde et il va mourir. Et aujourd'hui, si on extrapole un petit peu tout ça, on se rend compte qu'il y a des gens dans notre entourage qui sont un petit peu comme cette chenille, ce papillon, ce poussin, et on a envie de les aider. Mais si on les aide, eh ben on va les aider à mourir plus rapidement. Alors mourir entre guillemets. Et donc parfois, la manière d'offrir le plus d'aide, c'est de les laisser souffrir davantage. Jusqu'à ce qu'ils aient la force nécessaire de se dire « ça y est, putain, j'en ai marre, il faut que je sorte de cette situation, il faut que ça change ». Et il y a un truc marrant, c'est que certaines personnes, au fond d'eux-mêmes, ils n'ont même pas envie d'être sauvés. Tu sais, ils ont des problèmes aujourd'hui, peut-être ces personnes-là, et ces problèmes font partie intégrante de leur identité. Donc si tu les aides à changer ces problèmes-là, à supprimer ces problèmes-là, eh bien, ils vont se perdre eux-mêmes, ils n'auront plus d'identité. Donc au fond d'eux-mêmes, ils n'ont pas envie de changer leurs problèmes. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est de se plaindre et de se rendre important. Donc la prochaine fois que tu as envie d'aider quelqu'un, de sauver quelqu'un, j'ai envie que tu penses à ce poussin, à cette chenille, et que tu te demandes vraiment, est-ce que finalement tu vas leur faire du bien ou tu vas leur faire du mal? Tu vois, on a vraiment envie parfois d'aider les gens à changer, notre famille, nos amis, des personnes qui nous sont chères. On a les meilleures intentions du monde, mais on doit accepter les gens comme ils sont. On change les gens avec l'exemple et non pas en leur disant de changer et encore moins en les condamnant. Parce que comme disait Einstein, donner l'exemple, ce n'est pas la meilleure manière de faire, c'est la seule manière de faire. Donc réfléchis bien à tout ça. Nous, on va se retrouver bientôt en France, quand j'y serai, quand je voyagerai. En attendant, voilà ce que ça donne ici. On est pas mal. On se retrouve bientôt.